Salut à tous les amis, aujourd'hui débrief du chapitre 166 de One Punch Man et il n'existe pas de mots pour décrire un tel chef-d'œuvre. Depuis plusieurs semaines, c'est masterclass sur masterclass. On n'a même pas le temps de reprendre nos esprits. Garou nous a spoilé. Il nous avait prévenu à la fin du chapitre précédent qu'il était temps de faire le mal. Et ce n'était pas que des paroles en l'air. Je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Garou est devenu l'un des meilleurs antagonistes de l'histoire des mangas. Bang est persuadé que son ancien élève est contrôlé par une force maléfique. Le numéro 1 de la classe S, Blast en personne, arrive enfin sur le champ de bataille et confirme bien la possession de Garou par God. Comme je l'avais signalé dans ma review précédente, seul Blast pouvait intervenir afin de sauver les héros, mais on s'attendait à ce qu'il ramène son équipe, et surtout le Boros Beast. Mais ce n'est pas grave, la seule présence de Blast est déjà ouf. Il prévient Garou que le moindre de ses attaques met en péril tous les êtres vivants de la Terre et qu'il faut se calmer. En effet, Garou cosmique est si puissant qu'il libère des radiations cosmiques qui tuent petit à petit les humains. Dans Marvel, c'est ce phénomène qui a donné les pouvoirs aux 4 fantastiques. Mais ici, on est plus proche de la réalité. Les radiations cosmiques sont extrêmement mortelles pour les êtres vivants. Une grande partie des héros sont dans les pommes. Blast semble facilement y résister, mais c'est un peu plus difficile pour Bang qui est déjà exténué par ses précédents combats. Sacré Silverfang, balèze jusqu'au bout, c'est mon héros de classe S préféré. Et toi, dis-moi dans les commentaires quel est ton classe S préféré. Si c'est pas Bang, c'est qu'il est nul. Je rigole bien sûr. Blast le remarque, Garou a encore une part d'humanité. En effet, il n'a pas subi de transmission complète de pouvoir. On n'ose pas imaginer quel aurait été le niveau de celui-ci s'il avait empoigné la main de God au lieu de la repousser. N'empêche, cela en dit long sur la puissance potentielle que doit avoir God. À travers ces mots, Blast espère faire retrouver raison et isoler Garou dans une autre dimension, afin qu'il ne fasse de mal à personne. Mais sait-il à qui il parle? Au personnage qui déteste par-dessus tout tous les héros, jusqu'à devenir le prédateur, un chasseur de héros. Garou est devenu si fort qu'il se déclare menace de niveau Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il le dit qu'il est. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Pour moi, oui, il est une menace de fléau Dieu. Il représente un danger pour l'humanité entière. À ce moment-là, notre monstre cosmique fait un choix, celui d'abandonner les derniers liens qui le lient à l'humanité. Il décide d'en finir avec son maître Bang et de couper tout lien avec Tareo, ce garçon avec qui il s'était attaché. Et justement, celui-ci est en train de succomber un peu plus loin des radiations cosmiques. Et purée, pendant que les plus puissants discutent, sorti de nulle part tel un bioman, Genos à la rescousse dans les situations désespérées qui le dépassent complètement. Faut bien l'avouer, notre démon cyborg est d'un courage, d'une témérité qui frise à ce point-là l'inconscience, voire pour certains la stupidité. S'il avait envie de se suicider, il a choisi son jour. Il est déjà en morceaux, il ne lui reste aucun membre. Mais malgré tout, il n'hésite pas à se confronter à une menace qui surpasse le fléau dragon. Genos est un être têtu. Il ne retiendra jamais les conseils de Saitama et du docteur Kusuno. Ne pas inutilement se sacrifier. Il est encore si jeune, 19 ans je crois. Mais c'est à la fois sa force et son plus grand défaut. Il aura au moins détourné l'attention de Garou pour une attaque surprise de Blast. Enfin, on le voit à l'action. Dimension Canon. Garou l'esquive facilement, mais ce n'était qu'un piège pour l'amener vers un portail de transfert et le rapprocher du Gravity Punch de Blast. C'est un déferlement sur notre monstre cosmique. Les techniques de Blast sont comme un mélange des attaques de Janemba et de Toby. Le numéro 1 de la classe S est sacrément balèze. Il assaille de coups jusqu'à l'enfermer dans une autre dimension. Mais cela ne suffit pas du tout. Garou est beaucoup trop puissant. Sans oublier son Sharingan infini, sa faculté de copie tel un métamorphe. Il arrive à reproduire les portails de Blast, y compris son Gravity Punch qu'il combine avec ses points à fission nucléaire. Blast est complètement choqué. Il ouvre plusieurs mini-portails pour détourner les attaques multiples de Garou. Franchement, le numéro 1 de la classe S se défend bien, mais il n'est pas du tout au niveau. Les attaques de Garou sont si puissantes que ses portails explosent. Garou ne le trouve même pas digne de son attention et concentre encore son esprit sur Saitama. Il sait bien qu'il n'a pas battu notre chauve-capé et que celui-ci était loin d'être à fond. Pour devenir plus fort, Garou a besoin de voir Saitama se battre au sérieux, de le voir à fond afin de copier sa puissance. Et afin d'arriver à ses fins, il chope l'élève de Saitama, ce pauvre Genos, et lui transperce le torse. À ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Il vient de buter Genos là, mais il est devenu fou. Avouez-le, à la fin du chapitre 165, lorsque Garou a dit qu'il était temps de faire le mal, on ne le prenait pas au sérieux. Mais là, il n'est plus dans la plaisanterie. À peine arrivé, Saitama assiste à l'exécution de Genos.
son élève, son ami, son locataire, celui qui paye son loyer. C'est la première fois qu'on voit Saitama en état de choc, complètement désabusé. Pour une fois, notre héros est arrivé trop tard. L'émotion de cette page veut tout dire. La pluie noire ajoute encore plus de tragédie. Pour les puristes, cette scène est un effet de style que l'on retrouve dans l'œuvre Berserk. Pour ceux qui pensent que cette pluie est le sang de Genos, pas du tout. Déjà, c'est un cyborg. Il n'a plus de sang qui coule dans ses circuits. Cette pluie est un effet secondaire des attaques nucléaires de Garou qui donne cette couleur noire radioactive. Ce même phénomène s'était produit après le bombardement de Nagasaki et d'Hiroshima, ce qui est un clin d'œil à un événement historique. Garou, sans la moindre compassion, lui balance le cœur cybernétique de son élève. À ce moment-là, Saitama se rappelle d'un souvenir où Genos trouvait que son maître était ce genre de héros qui arrivait toujours à temps. Et c'était vrai, face à Vakshinman, c'était le cas. Face à la météorite qui a failli détruire la région de la ville Z, il arrivait à temps. Le roi des profondeurs, pareil. Le scolopendre est né aussi, et j'en passe. Mais aujourd'hui, Saitama est arrivé trop tard. Pour ceux qui l'auraient remarqué, je trouve que la scène rappelle le combat de Cell face à Gohan. Quand celui-ci, pour dévoiler la vraie puissance de Gohan, a décidé de tuer le pauvre C16. C'est toujours les robots qui prennent cher. À ce moment-là, Gohan a pété un câble et révélé sa vraie puissance. On n'est pas dans le même contexte, mais c'est la même finalité pour Saitama. Il n'y a plus de promesses qui tient, plus de plaisanteries, plus de Saitama qui utilise que 10% de sa force. Saitama nous sort pour la première fois le coup mortel série de punch sérieux. Cette page, je vous l'assure, m'a donné des frissons. Tu ressens la puissance et la haine dans ce punch. Mais Garou ne semble pas du tout déstabilisé et arrive même à copier cette attaque. Tonton Blast est en panique. Ces deux-là vont détruire la Terre avec autant de puissance. Ce chapitre se termine sur une hype totale. C'est la première fois que Saitama sort une attaque mortelle encore plus puissante que le Serious Punch. Et je n'ai même pas l'impression que ça viendra à bout de Garou tellement il est devenu méga chaud. Mais j'aimerais bien revenir sur un point. Dans les chapitres précédents, c'était Saitama qui avait l'avantage physique et surtout psychologique sur Garou. Il se foutait de sa gueule, de ce mal absolu qui sauvait les gens, il le faisait sortir de ses gongs. Garou a maintenant un peu réduit l'écart de puissance. Je ne pense pas du tout qu'il est au même niveau que Saitama, mais là où il a retourné la situation, c'est sur le plan psychologique. Déjà, il fait douter Saitama sur sa capacité à être un bon héros. Celui-ci a perdu sa suffisance, son côté moqueur et moralisateur. La vraie victoire de Garou est d'avoir obligé Saitama à le prendre au sérieux. Il a maintenant l'avantage psychologique. Mais attention mon petit Garou, qui sème le vent, récolte la tempête. On a tellement hâte au chapitre suivant. Franchement Murata, prends ton temps pour nous refaire encore une masterclass. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner si cela t'a plu. Et je te dis bye bye.